Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous? Très bien, merci Patrick. Recording in progress. Avec les questions dans la salle. Joe, premier match à domicile, quel niveau d'excitation tu as, ainsi que le groupe, de jouer enfin devant vos partisans? Pour moi, c'est un 10 sur 10. Je pense qu'on attend ça depuis plusieurs semaines maintenant. Puis surtout avec nos derniers résultats, je crois on va essayer de renverser un peu tout ça à domicile pour notre premier match. Je pense que ça peut être l'occasion de commencer un nouveau, une nouvelle belle montée, si je peux dire ça comme ça. Jonathan, au niveau, sans évidemment sous-estimer l'entraînement, les séances vidéo, sans sous-estimer l'entraînement et les séances vidéo, ne serait-ce que retrouver ses partisans après 6 matchs sur la route, après un camp d'entraînement sur la route, seulement que ça, jusqu'à quel point tu penses que ça peut être bénéfique? Très bénéfique. Après, je pense que ça reste à nous, par exemple, de bien exécuter le plan de match, de respecter le système, puis d'y mettre du cœur. Je pense que oui, d'être à domicile, ça apporte quand même quelque chose. Mais à la fin de la journée, si on ne performe pas, puis si on n'exécute pas, ça ne changera rien. Comment tu vois l'humeur du groupe? C'est vrai qu'il y a la fatigue accumulée par rapport à justement ces 6 matchs. Le dernier match dont les résultats ne sont pas forcément ceux que vous attendiez. Comment tu as vu le groupe cette semaine? Vous avez travaillé un peu différemment? Comment était l'ambiance? Parler un peu de ça. Ouais, c'est sûr que c'est différent des premières semaines. Quand les premières semaines, quand tu as des bons résultats, tout est un peu plus facile, surtout sur la route. Puis des fois, tu penses un peu moins à la fatigue, avec les résultats un peu moins bons. Je pense que c'est inévitable que le groupe le ressent un peu plus. Mais après, je crois le fait de faire une semaine complète, de rester à domicile, de ne pas devoir prendre l'avion, aller à l'aéroport, je pense que beaucoup ont apprécié. Puis je pense qu'on est juste... euh, on a pu s'investir encore plus dans les entraînements, sachant qu'on était ici à tous les jours, puis qu'on pouvait récupérer ici tous les jours. Ask a question in English? Yeah. So sort of same question, just sort of how's it's an unusual start to the season. You're back now in front of fans. How was the start of the season and how excited are you to be back here? Yeah, I think we're all very excited to be back here for sure. I think passing 6 games on the road is surely tough. The first few games, I think, since we got good results, it was a bit easier to go through. Now it's been a few games we didn't have the results we wanted, nor the performances we wanted. So I think it's just going to be good to get back in front of our fans. It's going to give us that little boost, motivation, and energy we need. But at the end of the day, I think it's also on us to execute the system we want to play and at the level that we want to play, especially. And just, this is the first year that there's been a season ticket sellout. It's a lot of interest this year, partially because of what's going on elsewhere in the league, but also the World Cup coming up, and soccer's sort of elevating in the public consciousness here. Are you guys aware of that? Are you thinking about that, especially with this home opener? No, I think we're just focusing on trying to optimize our home games as much as possible. Last year I think we had a pretty good record at home. Surely could have been better. But I think we're going to try to redo that same thing this year. If we can make Stade Saputo kind of a fortress and make it hard for teams to come here and get any points at all, I think it's going to be very interesting for us. So I think that's going to be our main objective, whether it's a sellout every game. I think it's going to help us if it's a sellout every game, but I don't think our attention is on that, no. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec ta défense pour faire des ajustements? Est-ce que toi, tu ressens peut-être le besoin de changer quelques petites choses dans ton approche, peut-être sur la gestion de cas particuliers comme les ballons aériens, les seconds ballons ou quoi que ce soit? Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec Joël, Georges, Joaquin ou n'importe quel membre de ta défense? Collectivement, non, mais individuellement, oui. Souvent, dans les entraînements, je prends le temps, dans des petites pauses ou quoi que ce soit, de leur parler, ou des fois juste après l'entraînement. Puis moi, dans la dernière semaine, surtout ce qui est revenu, c'est juste l'agressivité. Je crois pour moi, surtout à Seattle, on a été trop soft, si je peux dire comme ça, dans certaines situations. Donc moi, l'entraînement, c'est ce que je leur demande. Pour moi, l'entraînement, c'est ce qu'on va faire en match. Donc c'est à l'entraînement, on prend cette habitude d'être plus agressif, d'être plus exigeant l'un envers l'autre. Je pense que ça peut juste nous aider pour dans le match. Est-ce que vous avez fait l'exercice de vous dire un peu, bon, ce premier stretch-là de 6 matchs est terminé, on
commence un peu une nouvelle saison, mais avec plus du tiers des matchs sur la route de déjà jouer, donc un calendrier avantageux, un petit peu où vous ne voulez pas voir jusque-là. Non, je pense qu'on le voit un peu comme ça aussi. Je pense que c'était la façon de le voir pour commencer la saison. Je pense que pour commencer 6 matchs sur la route, si on pouvait aller gratter le plus de points possible, je pense que c'était la mentalité à avoir. Surtout sachant que l'année dernière, sur la route, on a presque rien gagné comme point. Donc je pense que d'un côté, ça a bien marché. Maintenant, on n'a pas eu les performances non plus qu'on voulait sur les 6 matchs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut auquel penser. Mais à la fin de la journée, je pense que maintenant, comme vous l'avez dit, on sait que c'est une nouvelle saison un peu qui commence, sachant qu'on a beaucoup plus de matchs à domicile qui s'en viennent, mais c'est à nous de vraiment en prendre avantage. Dernière question. On est rendu aux médias, je pense. Ouais, On va continuer ici sur le joueur. Merci Jonathan. On poursuit avec Nicolas Landry. Salut Jonathan. Je vais rebondir sur la question de Sidney qui parlait de la communication avec tes défenseurs. Depuis le début de la saison, vous avez eu pas mal de combinaisons différentes en défense centrale devant toi. Je me demandais de quelle façon ça impactait justement la bonne communication, l'installation d'une bonne compréhension entre toi et eux, l'assimilation de code, etc. De quelle façon ça représente un défi jusqu'à maintenant pour toi? Ah, c'est sûr qu'avec le changement vient certains challenges, surtout en termes de communication. Pour qu'on soit tous sur la même page, pour comprendre les habitudes de chacun. Mais à la fin de la journée, je crois qu'on est tous des athlètes de haut niveau, donc on devrait être capable de s'adapter assez rapidement. Puis même s'il y a eu du changement au courant des derniers matchs, je crois qu'on aurait dû mieux s'adapter que ce qu'on l'a fait. Ça, je pense que c'est simplement la vérité. Donc je crois que c'est à nous d'un peu step up notre game, puis d'être plus exigeants l'un envers l'autre pour s'assurer que défensivement, on reprenne un peu de cran, parce que c'est ce qui nous a aidé dans les premiers matchs pour aller chercher des résultats. Donc, faut revenir un peu aux bases. Jean-François Théotonio. Oui, c'est Jonathan. Tu viens d'en parler un peu, mais vous avez accordé 13 buts, c'est un des moins bons rendements dans le circuit jusqu'à maintenant. Tu attribues ça à quoi? Est-ce que c'est un peu à cause de ça, ce que tu viens de mentionner, les changements de combinaison et tout ça? Ou bien c'est, comment vous voulez vous y prendre pour resserrer ce rendement-là? Moi, je pense que c'est dur de mettre le doigt sur un truc. C'est sûr qu'il y a quand même des multitudes de facteurs. Mais moi, de mon côté, je pense que j'attribue ça plus aux réactions qu'on a eues au courant des matchs. Que ce soit après le rouge à Chicago, un peu de naïveté sur les coups de pied arrêtés à DC, ou même notre réaction en deuxième demi à Seattle. Je crois que si on a des meilleures réactions dans des moments difficiles dans les matchs, comme on l'a eu à Orlando, comme on l'a eu à Dallas, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on reste plus solide défensivement, mais aussi collectivement. Donc, je pense que ça, c'est un gros point. On en a 2 dernières pour toi. Simon Serrand. Salut Jonathan, vous revenez à Montréal sur une séquence de 3 défaites. Est-ce que c'est-tu un piège un peu de comme vouloir en mettre plus pour la foule, sortir de cette séquence-là, mais en même temps, tu veux pas non plus sortir du système, sortir du plan? Y a-tu un équilibre à avoir entre ces deux situations-là? Ouais, il y a un équilibre à avoir certainement. Après, je crois que si on parle d'énergie, de mentalité pour les fans, moi je pense qu'il peut pas en avoir de trop. Si on sort comme des lions sur cet aspect-là, en termes d'agressivité, je pense que ça peut être que bénéfique. Après, comme vous l'avez dit, au niveau technique, tactique, c'est là qu'il faut avoir plus de sérénité, puis pas rentrer dans la fébrilité lors d'un home opener. Elias Sénéglechka. Merci, Bud. Hi, Jonathan. Like everyone said, right, your first game back this season. Looking back on the 6 games, especially those last 2, teams really did press your back line and press when you guys were building out of possession very hard. Do you think that's going to change now that you guys are at home, or is that something you're anticipating having to deal with all season? I think we should go in with the mentality that every team is going to try and do that. Then again, in this league, with all the travel, we know that usually teams away don't press as much as they do home.
or they don't feel confident, at least, to do it as much when they're away. So we're going to see come game day, but I think it's on to us to just execute better. I think even if you look at the Seattle game, they were pressing, but for great instances, especially during the first 20, 25 minutes, we got out, but we were just missing sometimes that last pass, that control, the dosage on the pass to really like make it clear that we came out. So opportunities were there. I think we just have to be resilient throughout the game to manage the press, manage the lows and the highs of the game. So I think that's just going to be on us. Une petite dernière de Nicolas. Oui, merci Patrick. Jonathan, après le match à Seattle, Laurent parlait d'un manque d'humilité de votre part. Toi, quand un coach utilise ces mots-là, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu comprends, comment tu l'interprètes? Puis est-ce qu'il y a une façon pour toi peut-être de mesurer si vous l'avez retrouvé cette semaine à l'entraînement, cette humilité-là, ou si on va seulement le savoir demain en situation de match? Moi, je crois que quand on parle d'humilité, c'est surtout aussi par rapport à l'effort, puis à la mentalité, de ne pas se penser meilleur ou autre chose. Je crois qu'on est un collectif où notre gain vient énormément de notre effort collectif, puis les sacrifices qu'on est prêt à faire. Donc, je pense que dans le match de Seattle, c'est un peu là où on s'est manqué, où il faut revenir vraiment en base. Puis, mais je l'ai vu cette semaine. Tu vois, moi, je suis pas inquiet. J'ai vu des gars prêts à travailler, à mettre les efforts. Puis, ultimement, moi, je peux qu'espérer que demain, tout le monde arrive présent au match, puis soit prêt à faire les efforts, puis les sacrifices nécessaires pour aller chercher les 3 points. Je pense que c'est juste ça que je peux demander. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Question dans la salle. J'ouvre le micro. Good morning. Good morning. Le micro est ouvert, messieurs. Passe pas. So one, we're going to start here in the room, and we're going to go on Zoom. Mm-hmm. Good morning. Hello. Hello. Hello, bom dia. Bonjour. Juan, à quel point tu es excité de enfin jouer devant les partisans montréalais après ces 6 matchs sur la route? Que ça signifie pour toi ce premier match à domicile enfin? Depois de 6 dias, 6 partidas fora, como é que você está excitado de poder, enfim, jogar a primeira partida em frente de vossos partisans em Montreal? Agora é um momento importante, né? Poder jogar em casa. E depois de 6 jogos muito difíceis, fora de casa, longe da torcida, agora é a hora de a gente juntar a nossa força junto com nossos torcedores para poder já começar a dar início nessa nova caminhada, jogando em casa e, dando tudo certo, conquistar os 3 pontos, que é o mais importante. Évidemment, c'est pas facile de jouer 6 matchs à l'extérieur. Ça a été même très difficile. On a fait ce qu'on a pu. Mais en même temps, on est très heureux de revenir à la maison. Et c'est maintenant le moment de montrer ce qu'on est capable de faire à la maison devant nos partisans et de tout donner sur le terrain. Est-ce que tu penses que le style de jeu de l'équipe va beaucoup changer parce qu'ils sont devant leurs partisans, parce qu'ils sont à domicile et qu'ils peuvent plus mettre en place ce que Laurent Courtois attend d'eux comme dans le style de jeu? E está pedindo que se você pensa que o estilo de jogo vai trocar porque você joga de uma maneira diferente fora de casa, agora você está em casa, você pensa que o estilo do Laurent Courtois vai trocar ou vai ser o mesmo? Eu creio que vai ser o mesmo. Vai ser a mesma tática, o mesmo objetivo, mas a gente jogando em casa a gente tem que buscar sempre pressionar, já desde o começo do jogo fazer ali a pressão para poder, aos primeiros minutos, já poder marcar. Donc, il pense qu'il va utiliser le même style de jeu. Ceci dit, vu qu'on joue à la maison, il pense qu'on va faire un style d'un pressing un peu plus offensif, question d'animer un peu le jeu et d'impressionner les partisans avec le jeu sur le terrain. Mais au fond, c'est de travailler très fort et de tout donner sur le terrain. Peut-être d'un point de vue plus personnel, à titre de nouveau venu, comment a vécu les premiers mois de la saison et du camp d'entraînement? Est-ce que ça l'a aidé à s'acclimater à ses nouveaux coéquipiers ou au contraire, ça a été plus difficile de peut-être d'acquérir des nouvelles bases, des nouveaux repères?
De um ponto de vista mais pessoal, como é que foi para você a vossa chegada a Montreal, as primeiras 6 partidas? Como é que você se aclimatou à cidade e à equipa? A adaptação foi muito boa, uma equipe muito boa, de bons jogadores, todos aqui do clube, staff, desde do cozinheiro, todos são gente boa, me receberam muito bem. E dos primeiros jogos foram difíceis, ainda mais jogando fora de casa, contra a outra conferência, que tem boas equipes, bons jogadores. Mas a equipe começou muito bem. Nos últimos jogos a gente deu uma deslizada, mas agora a gente precisa voltar para os caminhos da vitória. Donc, évidemment, ça a été difficile, les matchs sur la route, les 6 premiers matchs. Donc, le fait de jouer contre des équipes d'une autre division aussi, c'est difficile. C'est une équipe, des équipes qui sont très rapides, très fortes physiquement. Pour son acclimatation à la ville ainsi qu'à l'équipe, il a trouvé que tout le monde a été très gentil avec lui, en partant de tout le staff jusqu'au cuisinier. Donc, il s'adapte très bien à la ville et hâte de jouer. On va passer aux questions sur Zoom. Merci, Jean-François. Bom dia. Juan, tu connais bien la foule montréalaise, que tu l'as affrontée à quelques reprises dans le passé, mais là, c'est la première fois que tu vas être pour eux, tu vas jouer pour la foule montréalaise. À quelle réaction t'attends-tu de la part des partisans de Montréal? Você conhece muito bem a Montreal e os seus fãs, mas você agora está a jogar por a equipa. Qual reação você pensa que os partisans vão ter de você? Eu creio que vai ser uma recepção muito boa e desde o começo do jogo, desde a minha chegada, eu recebi muitas mensagens de carinho, apoio e eu pretendo retribuir o máximo dentro de campo, dando o meu melhor, jogando com garra, com motivação. E eu creio que, mostrando isso dentro de campo, eles vão também nos apoiar e me apoiar muito. Il dit que jusqu'ici, la réaction a été très bonne de la part des partisans. Il a reçu beaucoup de messages personnels. Il apprécie beaucoup ça. Ceci dit, il dit qu'avec son style de jeu et la manière dont il va donner tout sur le terrain, que les partisans vont encore l'aimer encore plus. Et il est prêt à donner tout pour l'équipe. Simon, ça va? Ça va? Bonjour. Dans les 2 derniers, ça a été un peu plus compliqué pour l'équipe en général. Qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce que tu vois de différent dans la création offensive dans les 2 derniers matchs? Qu'est-ce qui a rendu ça si frustrant dans le fond pour vous, de ne pas avoir marqué de but? As primeiras 4 partidas vocês marcaram muitos golos, você foi implicado em muitas ações. As duas primeiras partidas foram um bocadinho mais difíceis. O que você pensa que você pode fazer para ajudar a gente marcar novamente mais golos? Eu creio que continuar com o mesmo objetivo, o mesmo foco, trabalhar ali o que o professor tem pedido, fazendo sempre o meu melhor, poder chegando no ataque e contribuir com assistência, até mesmo com gols, e ajudar meus companheiros. E nesse jogo eu pretendo fazer o mesmo e dando sempre o meu melhor. Eu creio que nesta partida a gente vai poder dar assistência e fazer mais gols. Donc, évidemment, il fait son maximum pour pouvoir contribuer offensivement. Il pense qu'au niveau stratégique, il n'y a rien qui va changer dans le sens qu'il va s'impliquer du mieux qu'il peut à l'attaque, continuer de faire des passes, de faire des centres et contribuer à l'attaque. Il pense que la partie qui s'en vient va être favorable dans le sens que, étant donné qu'ils vont être un peu plus agressifs, il va pouvoir s'exprimer un peu plus offensivement. Mais de son côté, ça ne change pas la façon dont il joue. Il va donner son maximum et il va tout laisser sur le terrain. Especially earlier in the season, you developed a pretty good partnership with George on that right side of the defense. Can you talk about maybe, getting to know him and getting to know the entire back line, but more specifically, developing an on-field partnership? Do lado direito você tem uma grande cumplicidade com o George. Como é que você acha que a cumplicidade com a defesa em geral, mas também mais do que o lado direito com o Jorge, como é que as coisas vão com você? Isso ajuda bastante. No treino a gente sempre está conversando sobre esse posicionamento, até mesmo para poder estar do lado ali, a gente ter um melhor controle, eu e ele. E quando ele está com a bola, ele me avisa, Juan, faz isso, faz aquilo, ou até mesmo quando eu estou sem a bola, eu falo, Jorge, atrás, cuidado. Então a gente vem sempre se comunicando, porque isso nos ajuda bastante. Se a gente comunicar um com o outro, a gente pode fazer bons jogos, como a gente tem feito.
En fait, la clé, c'est la communication. Lui et George communiquent souvent à l'extérieur du terrain autant que sur le terrain. Il explique que, par exemple, quand des jeux s'en vont en direction de M. Campbell, lui, de son côté, lui donne des instructions et des heads-up. Et c'est la même chose du côté quand il reçoit le ballon. George communique avec lui. Donc, cette communication, c'est la clé et c'est ce qui fait en sorte que ça a fonctionné jusqu'à présent. Voilà, c'est complet. Merci, Juan. Merci. Obrigado. Vous pouvez parler muy vite. Hey, yeah. On va enchaîner assez vite avec Tout le monde. Merci de prendre quelques minutes ce matin avant le match d'ouverture de demain au Stade Saputo. On Plaisir. va avec des questions dans la salle au centre Mitré. Donc 3 questions maximum. Une question. OK. Sans vouloir, bien sûr, bonjour d'abord, sans vouloir sous-estimer, bien sûr, l'entraînement ou les séances vidéo, ne serait-ce que retrouver ses partisans après 6 matchs sur la route, seulement à ce point-là, jusqu'à quel point ça peut être bénéfique pour l'équipe? Plus que bénéfique, vital. Je dis aux gars, on en parle souvent, on joue pour jouer devant les fans. C'est le plus excitant. Donc, on a eu des challenges cette première partie de saison, positifs, et d'autres où on a appris des leçons, j'espère. Mais là, on est plus qu'impatient de pouvoir jouer au Stade Saputo. Laurent, après le match contre Seattle, tu as pris une grosse part de responsabilité sur le résultat et aussi l'idée de leçons, d'apprentissage. Durant cette semaine, est-ce que tu as pu mettre en place des éléments différents, que ce soit dans ton discours, dans la structure de l'entraînement et l'approche? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution ou pas comme de cette semaine d'entraînement? Ouais, non, j'ai pas pris une grosse j'ai pris toute la responsabilité parce que la vérité, c'est que c'est à moi c'est mon rôle de rendre mon discours digestible pour les gars. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas passé, c'est à 100% pour moi. Donc, on a réinsisté sur des trucs qui nous paraissent clés et non négociables. Et après, l'idée non plus, c'est de ne pas tout jeter à la fenêtre parce qu'on a eu le pire résultat qu'on puisse passer. Sur le contenu de la première mi-temps, hormis les 2 premiers buts qui m'ont rendu malade, il y a des choses très positives sur lesquelles je veux qu'on continue de construire. Donc l'idée non plus, c'est de ne pas se martyriser à faire croire que tout était négatif. Ce qui s'est passé en deuxième mi-temps est inacceptable. C'est l'autre part de responsabilité que je veux prendre, c'est comme on a collapse mentalement. Et si tu regardes sur 2 matchs où on joue à 10, le nombre de buts concédés et de la manière dont on s'est concédé, c'est insupportable. Donc que ce soit tactiquement sur la première mi-temps ou plus sur l'aspect mentalité de la deuxième, la fin de match de Chicago et celle-là, c'est 2 éléments complètement différents, mais c'est mon job de faire mieux. Matt Gilmore, CTV. Just if you could, in English, describe how difficult it was the first 6 games being on the road, totally different way to start the season, and now being back in front of the home fans. It's, there's a lot of interest with the sellout of the season tickets now this season. How excited are you for the boost that'll give to the team? It was difficult, but it was also awesome. It was an amazing experience and some really good stuff upon the we want to build on. Yes, it was challenging, but that was a way really condensed to learn a lot about each other, how we live together, how we react through challenges, and yeah, hopefully we invest in something that we can get the benefits later on. And of course, now playing home, we should be thrilled, and we are. And I just hope it's not going to be too overwhelming, and we kind of skip a few steps of what we agree to do, and we just put the puzzle together and just enjoy the energy of the stadium and go hard. On va maintenant passer aux questions en Zoom. Merci. Nicolas Landry. Bonjour Laurent. Bonjour. Peut-être que ça va rejoindre un peu ce que vous disiez à Sydney tout à l'heure. Après le match à Seattle, vous avez déploré le manque d'humilité de vos hommes. J'aimerais entendre votre définition de l'humilité dans un contexte sportif, bien sûr.
comment ça doit se manifester en match, comment ça doit se manifester à l'entraînement pour vous, et est-ce que vous l'avez retrouvé chez vos gars cette semaine? Bon, je répète, hein, mais peut-être c'est moi qui m'exprime mal, mais c'est mon manque d'humilité. J'ai fait des changements en deuxième mi-temps où j'ai peut-être trop priorisé l'aspect offensif et mal mentalisé collectivement ou individuellement ce qu'on voulait voir pour ne plus encaisser et au contraire réduire la marque. Donc c'est mon manque d'humilité que je voulais adresser. J'ai du mal à m'exprimer. C'était quoi l'autre question? Je vais ouvrir le micro de Nicolas si tu veux. En fait, peut-être la suite de la question ne tient plus, là, mais je voulais voir si vous avez... comment cette humilité-là est peut-être revenue Ouais. dans le travail que vous avez accompli cette semaine? Ouais, revenir sur les choses, sur les points sur lesquels on veut être reconnu et en termes d'approche. Et après, à partir de là, tu peux décliner des responsabilités sur chaque ligne et chaque position et scénario en étant one man down à 3-0, tu vois. Donc c'est un peu un domino effect et bien sûr qu'on a essayé d'adresser tous ces points-là collectivement et individuellement et maintenant il faut le montrer. Simon, ça va. Bonjour Laurent. Bonjour. Les deux derniers matchs, ça a été un petit peu plus compliqué offensivement. Tu en as parlé un petit peu aussi récemment. Vous allez jouer contre Cincinnati. C'est une équipe qui est très solide défensivement cette année, puis l'année passée aussi. Quel genre de match tu t'attends et est-ce que tu t'attends à ce que tes gars puissent s'exprimer quand même offensivement avec la foule qui va être derrière vous, évidemment? Ouais, bon, Cincinnati, c'est un très lourd de cette ligue, avec un petit peu différent de l'année dernière quand même dans leur approche, mais toujours un collectif et des individualités incroyables. J'ai la chance d'avoir un staff où on est très, très bien préparé sur les forces et faiblesses de l'adversaire, et à nous on va dire, de tomber d'accord sur les choses qu'on veut modifier et ce qu'on veut faire à domicile chez nous le plus souvent et le plus qualitativement possible. Mais encore une fois, sans avoir un manque d'humilité parce qu'on veut trop bien faire à domicile et il y a trop d'énergie et on oublie les bases, et de deux, qui en a en face de nous. Donc il faudra être patient tout en étant très énergétique. Jean-François. Bonjour, vous avez parlé de ce manque d'humilité-là de votre part. Est-ce que selon vous, ça fait partie de la courbe d'apprentissage pour vous en tant qu'entraîneur-chef en MLS? Et si oui, qu'est-ce que vous avez appris peut-être après ces 6 premiers matchs à la barre de l'équipe? Voilà, on parle de manque d'humilité, je vais encore en manquer cruellement. Que ce groupe, ces gars-là sont capables de battre n'importe qui qui est en face de nous. Donc j'aurais pas cette humilité-là. Je pense qu'on peut gagner tous les matchs. Et quand je parle d'humilité-là, le manque d'humilité, c'est à partir du moment où on met les bases de ce que nous, on veut proposer en termes d'identité et de présence, mais que ce soit relatif à où on se tient dans la ligue, je pense que ces gars peuvent battre tout le monde. Donald, on avait-tu une dernière? C'est la même main. Oui, j'en avais une autre, si je peux me permettre. Laurent, votre chemin et celui de Pat Noonan se sont croisés, je crois, brièvement au Galaxy. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez établi et maintenu des liens à travers les années? Est-ce que c'est un entraîneur? Vous avez suivi le travail? J'ai terminé de jouer. Il commençait à faire l'assistant avec Bruce Arena. Et c'est quelqu'un pour qui tu as envie de courir n'importe où et faire n'importe quoi. Rien que par sa gentillesse et sa pertinence tactique. Donc, je suis pas du tout étonné, juste content et très heureux de voir que le parcours qu'il a. Et je pense que c'est que le début. Super entraîneur, super personne. Pardon, je t'ai coupé. Pas de souci. Deux dernières tours à English, yes.
Merci, Pat. Hi, Laurent. 7 points in 18 games. That's fairly average in MLS, even a little bit above average if you look at last season. But if someone told you that would be your return after 6 games, except you do finish on a 3-game losing streak in the way you guys played, what would be your reaction to that? And how would it measure up with your expectations at the beginning of the season? I said it yesterday. I would be, and I'm not hypocrite. Where would we be mentally? Where would we be in terms of individual knowledge of the players, collective knowledge of the mentality of this team? The goods and bads are way more important to me than whether we won 5 or 10 points after the Chicago thing. The point after 6 games is important, but what we wanted to build on for the future, it was way more important than to quantify the 6, 8, or 9. So you see, I'm experiencing how much of a detail everything can switch. So that's why I'm more focusing on the progress and what we want to build, and be aware of what we're lacking and where we're in a good spot at. So those are way more important than the points. But of course, now I would say the real league will start since we finish our little tour. And last question, Daniel Redbird. Hi, Laurent. Hi. What do you think of Matías Coquero's adjustment into MLS so far, and what can he do or work on to become even more effective in the league? Well, Mati showed, I think we talked about this, and we think every direct center back that he's facing is scared of him. He's an animal in a good way. So based on that, how can we help him being connected tactically with the guys and pick and choose? Because we can't be 100% all the time or 0. So how we learn to speak a common language where we look collectively and not just Mati on his way, because he's an incredible competitor. But sometimes we could see early in the season that we need to do some fitness work, and how can we integrate him tactically? But new league, new teammates, new coach, new language, new rules. MLS has his own rules on his own, so there's stuff that he needs to learn. I'm smiling because he had a dentist things to fix, and he thinks it's a certain way, but it's not the way it used to be. So you cannot deal with those appointments the way you want. So that tells you how naive and generous he is. And we need to understand that you made a fantastic sprint over there, but we have to wait the teammates are connected. So those are the type, in this nutshell, how we can help Mati and how he can help us. Merci beaucoup, Laurent. Bon premier match demain soir à Montréal. Merci. Merci tout le monde. Merci.